Bonjour à tous. On est en permanence bombardé de messages qui essaient de nous influencer, que ce soit dans les médias, au travail ou même entre amis. Du coup, savoir comment fonctionne l'argumentation, ce n'est pas juste un plus, c'est carrément essentiel pour s'y retrouver. L'idée aujourd'hui, c'est justement de se créer une petite boîte à outils pour mieux comprendre tout ça. On a tous déjà vécu ça, non? Ce sentiment, en plein milieu d'un débat, de se sentir un peu coincé, confus, sans vraiment comprendre pourquoi l'autre a l'air de marquer des points. Eh bien, c'est exactement pour ça qu'on est là, pour décortiquer ces mécanismes. Parce que la première étape pour bien répondre, c'est de comprendre comment l'argument en face est construit. En fait, tout part d'une distinction fondamentale. D'un côté, on a l'acte de convaincre. Là, on s'adresse à la raison, à l'intellect. On utilise des faits, de la logique, des preuves. C'est le chemin de la tête. Et de l'autre, on a l'acte de persuader. Là, on change complètement de registre. On vise l'émotion, le sentiment, le charme. C'est le chemin du cœur. Et toute l'argumentation joue sur cet équilibre. Alors voici le programme. On va commencer par bien creuser cette différence entre convaincre et persuader. Ensuite, on va se fabriquer notre boîte à outils logique. Puis, très important, on apprendra à repérer les pièges. On explorera l'art subtil de l'ironie et pour finir, on verra concrètement comment on peut structurer son propre discours. Allez, on attaque avec la première partie, convaincre ou persuader, le fameux duel entre la tête et le cœur. C'est vraiment la base de tout ce qu'on va voir ensuite. Et tout ça, ça porte un nom. Un nom qui vient de loin, la rhétorique. C'est tout simplement l'art du discours efficace. C'est la discipline qui étudie depuis des siècles comment on fait pour être écouté, compris et finalement suivi, que ce soit en parlant à la tête ou en touchant le cœur. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons à la construction. On entre dans la deuxième partie, la boîte à outils logique. On va voir comment on peut bâtir une argumentation solide, qui tient vraiment la route. Alors, un bon argument, c'est un peu comme une pyramide. Tout en haut, il y a la thèse. C'est l'idée principale, ce qu'on veut défendre. Pour la soutenir, on a besoin d'une base solide. Ce sont les arguments, des idées plus générales. Et pour que tout ça ne reste pas abstrait, on ancre les arguments dans la réalité, avec des exemples concrets. Thèse, argument, exemple. C'est vraiment le trio de base. Mais pour que ces trois niveaux communiquent entre eux, il faut du liant, une sorte de ciment. Ce sont ces petits mots qu'on utilise tout le temps, les connecteurs logiques. Des mots comme parce que, donc, mais, c'est eux qui créent les liens logiques et qui transforment une simple liste d'idées en un véritable raisonnement structuré. Ensuite, il y a différentes manières de faire avancer sa pensée. On peut partir de plein de petits faits pour en tirer une grande idée générale, c'est le raisonnement inductif, ou, à l'inverse, on peut partir d'un grand principe pour l'appliquer à un cas particulier, c'est le déductif, comme le célèbre syllogisme « tous les hommes sont mortels », or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Et enfin, il y a l'analogie, où l'on compare deux choses pour en éclairer une. Allez, on a vu comment construire, c'est bien. Maintenant, il faut apprendre à se défendre. On passe à la troisième partie, les pièges de l'argumentation. Disons que c'est le manuel pour repérer les arguments qui ont l'air solides, mais qui en fait sont complètement bancals. Alors là, attention, grand classique des débats qui tournent mal, l'attaque ad hominem. C'est très simple, au lieu de s'attaquer à l'idée, à l'argument, on attaque la personne qui le porte. C'est une technique de diversion en fait pour ne pas avoir à répondre sur le fond. Et voilà le résultat. On ne parle plus du sujet, on est dans le conflit personnel. Le simple fait de savoir repérer cette tactique, ça permet de dire « stop ». On revient aux idées, s'il vous plaît? Ça permet de ne pas se laisser entraîner sur un mauvais terrain. Un autre piège très fréquent, la généralisation abusive. On prend un ou deux exemples qui nous arrangent et hop, on en fait une vérité générale. C'est un raccourci de pensée super tentant, mais d'un point de vue logique, ça ne vaut absolument rien. Et des pièges comme ça, il y en a plein d'autres. La fausse cause, par exemple, quand on confond succession et causalité. La contre-vérité, quand on affirme un truc manifestement faux. L'amalgame, quand on mélange des choses qui n'ont rien à voir. Ou l'argument hors sujet. Bref, avoir ces quelques schémas en tête, c'est déjà un excellent bouclier intellectuel. On passe maintenant à une arme beaucoup plus subtile, le coup de maître de l'argumentation, l'ironie. Et ce n'est pas juste une figure de style pour faire joli, c'est une véritable stratégie, et elle est redoutable. Pour bien comprendre, regardons ce que faisait un maître en la matière, Voltaire. Quand il qualifie une bataille de boucherie héroïque, il met côte à côte deux mots qui hurlent à l'idée d'être ensemble. Évidemment, il ne pense pas que la boucherie est héroïque, il dit l'exact contraire, il dénonce l'absurdité de la guerre. C'est ça le principe de l'ironie. Alors, pourquoi c'est si puissant? D'abord, ça permet de critiquer sans le dire ouvertement, donc c'est parfait pour contourner la censure. Ensuite, ça demande un petit effort à l'interlocuteur et ça crée une sorte de complicité. Toi et moi, on a compris, pas les autres. Et enfin, essayez un peu de réfuter ça. C'est quasi impossible, puisque la critique n'est jamais formulée noir sur blanc.
C'est tout à fait ça. L'ironie, c'est un clin d'œil intellectuel. Il y a ceux qui le voient et qui partagent la critique, et puis il y a ceux qui restent au premier degré. Le message a comme un double fond, et c'est ça qui fait toute sa force. Bon, on a vu les outils pour construire, les pièges à éviter, et même l'arme secrète. Il est temps d'assembler tout ça dans la dernière partie, comment on construit concrètement son discours. Et pour ça, on va s'appuyer sur un plan qui a fait ses preuves. Pas besoin de réinventer la roue, la rhétorique classique nous a laissé une structure en 4 étapes super efficace. D'abord, l'exorde, c'est l'intro, on doit capter l'attention. Ensuite, la narration, on expose les faits, le contexte. Puis, la confirmation, c'est le cœur du réacteur, là où on déroule nos arguments et nos preuves. Et enfin, la péroration, la conclusion, où on résume et où on peut lâcher une petite touche d'émotion pour emporter la décision. Voilà, la boîte à outils est maintenant complète. La question finale, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Quel type d'argumentateur on choisit d'être? Un bâtisseur purement logique, un défenseur vigilant qui déjoue tous les pièges, ou peut-être un artiste qui manie l'ironie? Les outils sont là, sur la table, à chacun de jouer.